Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici, j'ai bien reçu donc les demandes également de newsletter, donc vous devriez tous recevoir la prochaine newsletter pour une guidance express ce week-end. Je suis en plein dedans. Et ici, donc, nous allons commencer avec cette vidéo canalisation connaissance. Je suis toujours guidée par les canalisations télépathiques et donc des messages que je reçois, j'y apporte également des connaissances. Bien évidemment, prenez ce qui vibre en vous. Il y a ce ressenti que beaucoup d'entre nous portent en silence, comme un secret qu'on n'ose pas tout à fait nommer. C'est cette impression d'être profondément relié à la vie et pourtant d'être en décalage constant. C'est aimer ce monde, mais le trouver d'une dureté parfois insoutenable. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais poser un mot important. Attention, il ne s'agit pas ici de s'enfermer dans une nouvelle étiquette. Se définir comme enfant de l'éther ne doit pas servir à se séparer des autres ou à s'isoler dans une forme de supériorité sensible. L'étiquette crée de l'isolement, alors que nous recherchons ici et nous cherchons la reconnaissance. L'idée, c'est simplement de reconnaître qui nous sommes au milieu de tous les autres. Des locataires de cette planète, tous en plein apprentissage. Nous sommes tous dans la même école, simplement avec des pupitres différents. Chacun à son niveau, chacun à son chemin. Si vous ressentez ce décalage, ce n'est pas une faille, c'est un souvenir de votre origine. Aujourd'hui, nous allons mettre des mots sur ce que l'on n'entend pas, mais qui ressent tout. Nous allons parler de nous, des enfants de l'éther. Quand je dis enfant, je ne parle pas d'âge civil. On peut avoir 30, 50 ans ou 70 ans et porter en soi cette essence. L'éther, c'est ce cinquième élément invisible qui relie tout. Être un enfant de l'éther à l'âge adulte, c'est posséder une antenne branchée sur l'invisible. Ce n'est pas une mystique déconnectée, c'est une réalité vibratoire. Cela signifie que votre conscience s'est bâtie sur l'intelligence du cœur et la perception fine. Peut-être qu'en m'écoutant, vous allez enfin mettre un mot sur ce ressenti, non pas pour vous couper du monde, mais pour mieux y trouver votre place en tant qu'humain parmi les humains. Comment reconnaître un enfant de l'éther au milieu du tumulte? Eh bien, on reconnaît un enfant de l'éther souvent à ces petits signes qui ne trompent pas, ces capteurs invisibles que nous portons en nous. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, cette capacité en franchissant le seuil d'une pièce à en ressentir l'ambiance avant même que le mot ne soit prononcé. C'est percevoir les tensions non dites, ces courants électriques qui flottent dans l'air quand les cœurs ne sont pas alignés. Nous sommes ceux qui sont touchés en plein cœur par la souffrance du monde, comme si chaque blessure de la terre résonnait dans nos propres cellules. Pour nous, la réussite n'a aucun goût si elle n'est pas infusée de sens. Nous avons un mal profond avec la brutalité, avec cette compétition permanente qui épuise et surtout avec le mensonge émotionnel, ce décalage entre ce que les gens disent et ce qu'ils vibrent réellement. Toute votre vie, on vous a répété: tu es trop sensible, tu prends tout trop à cœur.
Tu devrais te blinder, être plus fort. Étouffe tes émotions, ne ressens rien. Mais aujourd'hui, comprenons ceci. Ce que le monde appelle trop est en réalité une extraordinaire capacité. Ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est une précision de lecture. Nous sommes venus avec la faculté de percevoir les couches invisibles de la réalité. Mais alors, quelle est notre place ici? Eh bien, les enfants de la Terre et les enfants de l'éther ne sont pas venus pour dominer. Nous ne sommes pas là pour écraser ni pour entrer dans cette logique de dureté qui assèche le monde. Notre rôle est plus subtil, mais il est essentiel. Nous sommes ici pour réintroduire de la conscience dans chaque geste du quotidien, de l'humanité au sein de systèmes qui s'essoufflent, une véritable présence dans nos relations et surtout de la vibration dans un monde devenu trop mécanique. Notre action n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être puissante. Notre impact est silencieux. Une personne qui reste alignée dans un espace agité suffit à apaiser l'atmosphère. Un cœur qui reste ouvert modifie, par sa simple fréquence, toute une dynamique de groupe. Une présence calme stabilise le champ énergétique autour d'elle. Nous ne changeons pas le monde en criant plus fort, mais en vibrant plus juste. Si ce portrait vous ressemble, vous connaissez sans doute cette fatigue profonde, celle que le sommeil ne suffit pas toujours à guérir. Pourquoi les enfants de l'éther se sentent-ils souvent si épuisés? La réponse est simple, parce qu'ils absorbent tout. Sans même s'en rendre compte, ils épongent les tensions collectives, le bruit mental ambiant et cette pression invisible qui pèse sur notre époque. Ils sont comme des éponges dans un océan parfois agité. Mais le véritable épuisement survient quand ils oublient leur nature. Quand, pour survivre, ils essaient de fonctionner comme tout le monde, en s'imposant la force, en s'obligeant à la vitesse, en se verrouillant derrière des protections qui les étouffent, en essayant d'être des durs dans un monde de fer, eh bien, ils s'épuisent car ils renient leur propre fluidité. Il est crucial de comprendre qu'un enfant de l'éther ne se recharge pas dans la surstimulation. Il ne peut pas soigner sa fatigue par plus de bruit ou plus de divertissement. Sa médecine à lui se trouve dans le calme, ce moment où l'on dépose enfin les armes, dans la nature qui parle la même langue vibratoire que lui, dans la beauté parce qu'elle nourrit ses capteurs de lumière, et aussi dans le lien vrai, celui qui ne demande aucun masque, et surtout, le silence intérieur, ce retour à la source où plus rien n'a besoin d'être porté. Apprendre à se respecter, c'est accepter que notre batterie ne se branche pas sur les mêmes prises que celle de la majorité. C'est transformer notre vulnérabilité en une force qui sait quand s'arrêter pour mieux rayonner. Si nous sommes de plus en plus nombreux à nous reconnaître comme enfants de l'éther, c'est parce que l'humanité tout entière est appelée à se reconnecter à cette dimension. L'éther n'est pas caché, il n'est pas loin, il est simplement couvert.
Il est étouffé par la surcharge d'informations, par la stimulation permanente et par ce mental qui commente tout, tout le temps. Le subtil ne crie pas, il murmure. Et pour l'entendre, nous devons réapprendre à baisser le volume de l'agitation. Le premier pas, c'est de ralentir le bruit intérieur. Se reconnecter, c'est réapprendre à faire une seule chose à la fois. C'est s'autoriser des espaces sans écran, des moments sans remplissage, car le silence n'est pas vide. C'est un milieu de perception. C'est là que l'éther commence à nous parler. Le deuxième pas, c'est de réhabiliter notre sensibilité. Pendant longtemps, notre civilisation a glorifié la dureté, la vitesse et la productivité. On nous a appris que ressentir beaucoup était un problème, une fragilité. Aujourd'hui, nous comprenons que c'est tout l'inverse. C'est un organe de perception élargi. Plus nous accueillons nos émotions et nos intuitions, et plus nous rouvrons ces canaux subtils. Notre corps n'est pas une machine, c'est un capteur d'éther d'une précision infinie. Le troisième pas nous demande de retisser le lien avec le vivant. L'éther circule librement là où la vie n'est pas entravée. La nature n'est pas simple décor pour nos photos ou nos promenades. C'est un champ vibratoire cohérent. Quand nous passons du temps près des arbres, face à l'eau ou sous le ciel, eh bien notre système nerveux se régule naturellement. Ce qui était brouillé devient limpide. Ce n'est pas de la magie, c'est une réalité physiologique. Nous nous remettons au diapason de la Terre. Enfin, le dernier pas est de guérir notre peur du vide. Souvent, nous fuyons les terres sans le savoir. Pourquoi? Parce que pour notre mental, le subtil ressemble au vide et le mental a peur du vide. Alors nous remplissons avec du bruit, des conversations superficielles, de l'agitation. Pourtant, derrière ce prétendu vide se cachent nos trésors les plus précieux. Notre intuition, notre créativité pure et ce sentiment profond d'unité avec tout ce qui existe. L'humanité est à ce point de passage. Apprendre que le silence n'est pas une menace, c'est une porte. Alors que vous soyez un enfant de l'éther conscient de sa nature ou quelqu'un qui commence tout juste à percevoir ses couches invisibles, souvenez-vous de ceci. Votre sensibilité n'est pas un poids, c'est une boussole. Votre besoin de sens n'est pas une exigence, c'est une nécessité. Et votre présence calme, ici et maintenant, est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à ce monde en transition. Restez ouvert, restez vibrant, vous n'êtes pas seul à ressentir. Vous êtes simplement les premiers à vous réveiller dans le monde de l'éther. On me pose souvent cette question, mais alors Nanou, si cette vérité est là, comment trouver ce qui nous est caché? C'est une grande question, mais la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. La vérité subtile n'est pas cachée par une force mystérieuse ou extérieure à nous. Elle est simplement recouverte comme une perle sous des couches de sable. Elle est cachée par nos croyances limitantes, par nos conditionnements, tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on nous a appris à être.
Elle est masquée par nos blessures non guéries qui nous poussent à nous fermer et surtout par notre identification totale au mental, ce petit vélo qui tourne en boucle et qui veut tout expliquer et avoir raison. Ce qui est caché ne se trouve pas à l'extérieur, il se révèle. Et il se révèle quand on commence à changer de regard, quand on observe ses réactions automatiques, sans se juger, quand on ose enfin ressentir, au lieu de chercher à tout analyser, quand on accepte de ne pas tout contrôler et qu'on laisse un peu de place à l'imprévu, quand on apprend à écouter les signaux du corps, une boule dans la gorge, un cœur qui s'expanse, un frisson, et surtout quand on ose suivre ce que fait vibrer le cœur, même si cela ne semble avoir aucune logique immédiate pour le monde qui nous entoure. Ce n'est pas une chasse au trésor ou une quête de secrets ésotériques, c'est un processus de dévoilement. C'est comme enlever un manteau trop lourd que l'on porte depuis des années. À chaque couche que l'on retire, chaque peur que l'on lâche, chaque certitude que l'on abandonne, eh bien l'éther apparaît. Il a toujours été là. Il attendait simplement que vous fassiez de la place pour le percevoir. Et oui, la reconnexion à l'éther n'est pas spectaculaire, elle est progressive. On ne monte pas quelque part, on devient plus présent, plus incarné, plus conscient. Et paradoxalement, plus on avance dans le corps, plus le subtil devient accessible. Parce que l'éther n'est pas ailleurs, il traverse la matière. Et nous sommes le point de rencontre. Pour finir, j'aimerais vous laisser avec ce rappel essentiel pour aujourd'hui. Le monde traverse actuellement des phases de densité, de confusion et de rupture. On le sent tous. Et c'est précisément dans ces périodes que notre présence à nous, enfants de l'éther, devient essentielle. Mais attention, être essentiel ne signifie pas se sacrifier. Cela ne signifie pas non plus se perdre ou se nier pour porter le monde sur ses épaules. Notre tâche est bien plus simple et pourtant bien plus exigeante. Restez nous-mêmes. Il nous est demandé de ne pas nous durcir pour survivre, de ne pas nous éteindre pour essayer de nous adapter. Il nous est demandé de ne jamais nous couper de notre sensibilité sous prétexte de faire comme tout le monde. Pourquoi ? Parce que votre sensibilité n'est pas un fardeau, c'est une information. C'est votre boussole. C'est l'organe qui vous permet de percevoir le subtil là où d'autres ne voient que le chaos. S'il n'y avait qu'un seul message à retenir, ce serait celui-ci. Tu n'es pas ici pour devenir plus dur, tu es ici pour apprendre à être stable sans te fermer. Être un enfant de l'éther, c'est réussir ce pont magnifique, être profondément incarné, les pieds bien ancrés dans la terre, tout en restant relié à la dimension invisible du vivant. C'est marcher sur cette terre sans jamais oublier la lumière dont tu es issu. J'aime cette expression de dire avoir la tête dans les étoiles, mais garder les pieds sur terre. Et plus tu assumes cette nature, plus tu rayonnes cette vérité, plus tu autorises par ta simple présence les autres à se rappeler qu'eux aussi sont bien plus que de la matière en mouvement. Merci d'être qui vous êtes, merci de rester ouvert, prenez soin de votre fréquence. Fin de transmission. Merci à tous pour vos likes, merci pour les boosts,
Merci à tous pour le soutien de cette chaîne et je nous retrouve donc, en commentaire pour ceux qui y laisseront, les vibrations, hem, ce qui vous porte. N'hésitez pas, en tout cas, je vous lis tous et je vous envoie avec un émoticœur plein de vibrations d'amour. En attendant, pour de nouvelles, une vidéo, guidance très, très importante pour nous ancrer avec les révélations qui s'en viennent. Je nous prépare ça pour, mardi, je pense. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. C'était Nano Médium. Namasté.